La seule condition du bonheur est de nourrir vos corps spirituels comme vous nourrissez votre corps physique. Quand on se douche dans la douche, quand on prépare une nourriture, qu'on remplit l'estomac, c'est pour le corps physique. La seule condition pour réussir dans cette société du 21e siècle est d'abord de s'occuper de son esprit. Vous devez nourrir votre esprit. Il faut une nourriture adéquate pour votre esprit, votre corps spirituel. La seule condition sine qua non pour que votre réussite soit garantie. Une réussite dans laquelle le sorcier négatif n'a pas son mot à dire. Pour cela, vous devez savoir que votre destin se nourrit de vos décisions. Chaque décision que vous prenez, vous nourrissez votre destinée. La destinée, quand on vit bien, quand on est heureux, quand on est dans le bonheur, c'est qu'on se réveille bien. On va faire ses occupations correctement. Chaque chose que vous entreprenez, ça réussit. Aucun projet n'échoue. Tous les scientifiques, les hommes spirituels, les parapsychologues que nous sommes, les métaphysiciens que nous sommes, en commun accord avec les chercheurs physiques, les chercheurs de la physique quantique, il a été confirmé que c'est le monde spirituel qui décide et gouverne le monde physique. Donc, le vrai bonheur, c'est votre psychologie, c'est votre état émotionnel, c'est votre pouvoir spirituel qui dort en vous. C'est votre capacité d'entretenir votre personnalité, ce que nous appelons le développement personnel. Ainsi, le cabinet Ambiam et le centre Sintel de Thiévier, nous vous donnons des formations en développement personnel, en entrepreneuriat. On vous permet d'être au volant de votre vie spirituelle, d'être au volant de votre destinée, d'être au volant de votre vie professionnelle. Mettre en place dans votre vie le développement personnel, option spirituelle. C'est pour décider de réussir, quelles que soient les conditions que les sorciers ont prévues. D'ailleurs, le sorcier n'a pas de pouvoir pour les étudiants que nous avons formés. Ils le savent. Les sorciers n'ont pas de mots, n'ont pas de paroles, n'ont pas de décision dans leur vie. On leur a permis de récupérer le pouvoir qui les appartient. Vous voulez être prospère comme nous. Vous voulez être heureux comme nous. Vous voulez être riche et dignes millionnaires togolais comme nous. Des dignes millionnaires africains comme nous. Nous vous invitons à rejoindre le centre de formation professionnelle Sintel et le cabinet Ambiam pour la dynamisation de votre existence, pour une réussite concrète, pour une vie épanouie. Rappelez-vous, la seule chose qui peut détruire ce que vous êtes sans le savoir, c'est la paresse. Rejoignez notre équipe, une équipe performante, une équipe où dès que vous venez, dès que vous êtes inscrit, vous avez déjà un quotient intellectuel très élevé. Nous avons un groupe Telegram et WhatsApp très dynamique réservé spécialement à ceux qui rejoignent directement le centre de formation professionnelle Sintel de Thiévier et le cabinet Ambiam. Nous sommes en collaboration pour augmenter un taux d'intellectualisation très élevé des Togolais et permettre aux Africains de prendre conscience que c'est votre personnalité exceptionnelle qui fait de vous un riche exceptionnel, un digne millionnaire. Salutations divines envers vous, chers amis internautes, chers maquilleurs. Ce qui vous est destiné. Le destin et la destinée sont deux choses différentes. Le destin est préconçu. Le destin est préconçu par celui qui vous a créé, c'est-à-dire notre monsieur, le monsieur énergétique gigantosaure. En vous créant à son image, il vous a donné une destinée. Sur votre chemin de la destinée, il a mis sur votre chemin certaines personnes d'une façon précise pour vous enseigner quelque chose de précis. Ce destin peut être modifié. Il est modifiable. Parce que votre destin se nourrit des décisions. Mais ce qui vous est destiné, est comme je vais au marché, au lieu d'acheter un habit jaune, je préfère un habit violet comme celui-ci ou un habit bleu. Vous avez certaines prédominances en désir. Donc du coup, vous ne faites pas les choix au hasard. Vos choix
que vous faites sont liés à ce qui vous est destiné. Ce qui vous est destiné n'est existentiel que par la destin, et par le destin, je vais dire. Par le destin. Donc du coup, rien ne se passe dans votre vie au hasard. Tout a été préétabli par probabilité mathématique. Et les choix que vous faites sont liés à une chose précise. Alors, si le destin se nourrit des décisions, si la destinée, ce qui nous est destiné, est imprimé à nous, et que nous choisissons par rapport à ça, donc nous sommes manipulés par le monde divin. Oui, c'est la triste réalité. Nous sommes tous manipulés par le monde divin. Nous sommes comme des marionnettes, des fils qui descendent du ciel et qui tiennent nos bras comme ça et on nous manipule. Malheureusement, c'est la manipulation sacrée. On vous manipule pour que vous soyez un bon instrument de Dieu, c'est-à-dire le grand macrocosme. L'instrument de Dieu que vous êtes, ce que vous vivez, dépend de votre utilité. Vous savez que les maçons ont plusieurs truelles. Il y a une truelle petite, une est grande, une est nouvelle. Et le choix dépend de ce que le maçon veut faire comme construction. Le maçon, c'est ce monsieur-là, gigantosaure, le gigantesque monsieur énergétique-là. Puisque si vous le nommez, il disparaît. Quand vous ne le nommez pas, vous bénéficiez de lui. Donc, il a mis en place un ministère divin qui nous manipule. Voilà pourquoi un enfant venu au monde, nos ancêtres pouvaient dire, c'est Tchodjo, c'est Umbakole, c'est Amégan, c'est celui-ci, c'est celui-ci, c'est celui-ci. C'est telle tante, c'est telle grand-mère. L'image détermine qui vous êtes. Et dans votre image se trouve ce que le monde divin a déposé comme destin et destinée. Alors, vous allez me dire, et ceux qui souffrent, ceux qui meurent d'une façon prématurée, donc c'est leur destin. Vous voyez, d'abord, la souffrance est une chose qui n'existe pas. Mais comme on l'a nommé, il est obligé d'exister. Comme on l'a nommé, il est obligé d'exister. Donc si vous croyez une seule seconde que vos problèmes, les situations négatives, les personnes bizarres, les personnes qui veulent vous écraser ou qui veulent vous manipuler, ou vous savez que la manipulation est divine, puisque le monde divin nous manipule. Donc nous sommes à l'image de qui? Donc si vous croyez une seule seconde que les gens que vous allez rencontrer ne seront pas comme ceux que vous avez abandonnés hier, je vous dirai, vous avez tort. Préparez-vous à la réalité, mais une réalité protéiforme dans laquelle vous allez dire, waouh, finalement, j'ai compris. Finalement, je sais qui je suis. Finalement, je me connais. Finalement, c'est exceptionnel. Dieu est magnifique. Le grand macrocosme est exceptionnel. Maintenant, je sais qui je suis. Maintenant, j'ai compris tout. Ça a une seule condition. Les problèmes ne vont jamais cesser. Je vous donne un exemple très simple. Aujourd'hui, très tôt matin, à 5h02, puisque moi je finis vite mes activités matinales, méditation, sport, rituel. 5h02, on a sonné à la porte. Klingolom. Je m'en vais ouvrir. Je cherche un monsieur. Je dis qui? Puisque j'étais dans mon short avec un habit bizarre là. Je dis qui? Que maître celui-ci. Je dis, il sait que vous venez, que non. Sinon, moi, je suis son gardien. Je veux prendre rendez-vous pour lui. Qu'est-ce que vous voulez lui laisser comme message? Que non, je veux le voir. Et j'ai dit non, il reçoit sur rendez-vous. Avez-vous pris votre rendez-vous? Que non, en fait, c'est urgent parce que je ne peux pas venir dans la journée, quand il fait trop jour. Soit je viens carrément la nuit, mais à l'heure là, s'il peut me recevoir, c'est bien. Parce que je suis dans l'équipe football 2, je ne peux pas nommer. Donc, comme c'est une star qui est venue, alors que c'est moi qui reçois la personne, mais dans une autre personnalité, en disant que non, je suis son gardien, je suis le gardien des lieux, je veux prendre rendez-vous pour lui.
dans le temps, j'allais sauter et dire rentrer. Parce que le nom qu'il a donné, le titre qu'il a donné, il est important. Donc, c'est une star dont il faut profiter en même temps de recevoir la personne. Dans le passé, j'allais faire ça. Heureusement que j'ai déjà traversé. Je sais que maintenant, d'une façon sereine, ce qu'on appelle cadeau n'a jamais existé. Ce qu'on appelle une personne généreuse à 0 francs n'a jamais existé. Alors, je n'ai pas accepté. J'ai tout simplement dit, ok, d'accord, je vais vous passer son numéro. Vous allez d'abord prendre rendez-vous sur WhatsApp et il va vous recevoir. C'est ce qui fut fait. Mais dans le passé, comme il est une personne importante, vu, c'est-à-dire le titre qu'il a donné, parce qu'il est prêt à remplir les conditions pour rencontrer Ramsès II, et j'ai dit, à la prochaine. Donc, il a dû prendre rendez-vous. Pour vous dire que dans mon destin et ce qui m'est destiné, j'ai déjà rencontré des choses qui m'ont choqué, qui m'ont diatribé. Mais aujourd'hui, je ne fais plus de n'importe quel choix. Il n'y a que comme ça que le monde divin va dire, waouh, lui là, il a compris. Il n'attend plus quelque chose venu d'ailleurs. Il a compris que je l'ai créé à mon image. Il est obligé de se comporter comme mon image. Si le destin se nourrit des décisions, à vous de vous rappeler vite des échecs et de comment le mécanisme de l'échec a commencé. Parce qu'il y a toujours un mécanisme caché derrière. Aucun événement ne peut venir sans avertir. Vous comprenez que si vous êtes quelqu'un qui fait des rêves prémonitoires, la sensation prémonitoire, la télépathie, la voyance instantanée, et que vous arrivez à voir certains événements comme annonciateur d'un autre événement ou l'arrivée d'un autre événement qui précède d'une autre, vous serez une personne exceptionnelle devant ceux qui ne comprennent pas que la vraie connaissance de soi, c'est de savoir que le destin et la destinée sont en nous. Nous sommes tout simplement manipulés par le divin. Mais cette manipulation, je vous disais, c'est une manipulation divine pour le bien de la société humaine. Donc du coup, on est manipulé pour être de bons instruments dans les mains du macrocosme, c'est-à-dire Dieu. Mais si aujourd'hui, vous refusez que tel événement revient encore, qu'est-ce que cela veut dire? Alors que j'ai dit, je ne veux plus jamais rencontrer telle situation. J'ai prié, j'ai fait tel rituel. Attention, tant que vous êtes vivant, les événements seront présents pour que vous analysez ce qui a précédé l'événement. Mais si vous refusez que le fait de sortir et d'heurter par le pied gauche est tel langage, heurter par le pied droit est tel langage, je suis désolé, vous allez vivre les mêmes choses encore et encore. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que les maquilleurs, les vrais maquilleurs très sérieux, qui sont très concentrés dans leur initiation dans l'école spirituelle ambiante que je dirige, ce sont des personnes qui ne font jamais les mêmes erreurs. Et quand on dit qu'ils ne font jamais les mêmes erreurs, c'est des gens qui font attention aux événements qui surgissent devant eux. Ils n'attrapent pas vite les choses, soit disant c'est une opportunité exceptionnelle, donc je dois la saisir. Non, les choses ne fonctionnent pas ainsi. Alors, si vous croyez une seule seconde que les personnes que vous avez abandonnées, que vous dites je ne veux plus jamais rencontrer, je ne veux plus jamais parler, je ne veux plus jamais voir dans ma vie, ne vont plus jamais venir, vous avez tort. C'est plutôt ces mêmes personnes qui vont venir trop. Parce que si ce star du football a cherché à compter sur moi, venir sonner à 5 heures 2 minutes du matin, vouloir me rencontrer sans rendez-vous, c'est qu'il est sûr qu'on va le recevoir. Et dans mon ancienne personnalité, j'allais vite le recevoir parce que il faut le recevoir, parce que c'est une bonne personne. Mais sachant qui je suis, connaissant bien mon esprit, ma façon de voir les choses qui accompagnent ma vision, aujourd'hui, je ne suis plus cette personnalité qui tombe sur la plus première opportunité, jadis gigantesque. Vous avez intérêt à réobserver votre vie, réobserver les événements de votre vie. Il faut essayer de voir, avant que tel événement n'arrive, avant que telle situation n'arrive, qu'est-ce qui s'est passé d'abord? Voilà pourquoi j'insiste que le maquilleur, c'est-à-dire l'étudiant de l'école spirituelle ambiante, qu'il note, qu'il fasse ce qu'on appelle le journal, oui, le journal journalier, c'est-à-dire son journal personnel, mais plutôt journalier, chaque soir, avant de commencer la méditation.
juste après le bain spirituel de la soirée, vous écrivez votre journée, d'une façon brève si vous voulez. Mais faites-le chaque jour avant de méditer et vous coucher. Vous allez voir l'utilité de ce que vous notez après. Chers amis, pour vous dire que le destin de l'humanité est enclenché. Comme je n'ai pas vécu physiquement dans ce corps sanctum il y a 300 ans, j'ai juste fait quoi? Je suis parti dans ce qu'on appelle le voyage dans le temps. Et j'ai essayé de voir la destinée de l'humanité. Et cette destinée, je peux vous assurer qu'elle est exceptionnelle. Ceux qui se sont concentrés pour fabriquer jadis Corona, moi je dis jadis, Corona, ces personnes, il y a un plan pour eux. Ils seront réunis dans un oiseau qui ne va même pas dire « je suis oiseau à plumes ». Vous avez compris la destinée, vous avez compris le destin. Prenez conscience et vivez votre bonheur exceptionnel. Bonne soirée dans les bénédictions divines.